Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va être rapide. Alors je suis désolée pour le fond etc, je suis dans mon ancienne chambre qui sert du coup un peu de bureau à ma mère, un peu de voilà, d'où le désordre on va dire, enfin désordre. Ouais, bon bref, peu importe. Je reviens pour une vidéo qui va donc être rapide pour un sujet extrêmement important. En fait j'avais prévu de vous parler de Palestine, de la Palestine depuis un certain temps et j'avais très envie de le faire et je comptais le faire avec une progression de thèmes etc. Mais cette vidéo là je vais la faire avant les autres vidéos tout simplement parce que ça a un rapport avec... Enfin c'est un rapport, on a un exemple qui s'est passé dans l'actualité récente et vous savez des fois j'aime bien prendre un événement ponctuel de l'actualité un petit peu voilà mainstream entre guillemets et la relier à des problématiques plus importantes et plus globales et plus étirées dans le temps etc. Donc récemment l'Eurovision a été remportée, surprise, par la candidate israélienne. Alors la raison pour laquelle j'ai envie de vous parler de ça, c'est parce que il me semble assez important de préciser que en ces temps où les tensions entre Israël et la Palestine sont très importantes, le baby, ce n'est pas non plus anodin qu'Israël remporte l'Eurovision. On peut bien évidemment nier le fait qu'il y ait de la politique dans ses votes, de la politique dans ses formes de concours de chant, etc. Sauf qu'on sait que ça a quand même un impact politique et que même si on veut nier ou qu'on n'est pas sûr du fait qu'il y ait eu de la politique en amont, on sait très bien qu'il y aura de la politique en aval. Donc c'est extrêmement important. On ne doit pas oublier non plus que se commémore en ce moment ce qu'on appelle Nakba en arabe, qui signifie la catastrophe, et qui est en fait la commémoration de cet exode forcé des Palestiniens suite à la création d'Israël, mais El Nakba c'est pas la création d'Israël, hein, c'est bien cet exode forcé de tous ces Palestiniens qui sont partis de chez eux, qui ont été chassés de chez eux, et ce non pas volontairement comme l'a fait croire Israël pendant très longtemps, parce que leur spécialité à eux c'est de modifier l'histoire, n'est-ce pas? La post-vérité n'a pas attendu Trump, hein, il y avait déjà Israël. Donc ils sont partis, ils ont été chassés de chez eux avec les clés de leur maison en espérant pouvoir y revenir un jour. Donc ils se sont installés dans plusieurs pays, il y a eu des camps de réfugiés, il y a eu beaucoup de problématiques suite à cela. Il y en a qui ont été naturalisés, etc. Enfin bon bref, je vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est pas le sujet de cette vidéo, mais j'en reparlerai sûrement dans d'autres de mes vidéos sur la Palestine. Et donc voilà, il y a vraiment tout un contexte en ce moment où il y a beaucoup de Palestiniens qui ont été tués, qui ont été blessés par l'armée israélienne, qui a le soutien majoritaire de la population, je tiens quand même à le préciser, en Israël. Lors de ces manifestations qui sont toujours tenues lors de la commémoration de El Nakba et par ce qui s'appelle aussi en français la marche du retour. Donc voilà. Et vous avez au même moment cette candidate israélienne qui a servi dans l'armée. Le service militaire est obligatoire en Israël, mais qui a également fait apparemment un service, comment on dit en français, volontaire, en plus de ce service militaire obligatoire. Faut savoir que l'armée israélienne c'est une des armées les plus riches, les plus importantes et les plus équipées du monde, et il faut savoir également que c'est une armée qui est majoritairement soutenue, je le répète encore une fois, par la population israélienne. Alors là il n'est pas question de dire que tous les Israéliens sont pro-occupation, sont pro Netanyahou et sont pro l'armée, la militarisation excessive de leur pays, le racisme total contre les Arabes, etc. Mais il faut bien reconnaître que c'est une majorité de la population qui soutient ces démarches-là. Et ça, il ne faut pas le nier, d'accord? Si on commence à nier ça, voilà. Et en fait, quelque chose qui est mis en place par Israël pour détourner l'attention, et ce qui se retrouve du coup avec cette Eurovision, c'est ce qu'on appelle le pinkwashing. Alors qu'est-ce que c'est le pinkwashing? De base, c'est en fait, par exemple, Israël se targue souvent d'être le pays démocratique au Moyen-Orient, le pays qui respecte les droits des LGBTQ, etc., le pays qui en avance sur le féminisme, le pays qui en avance même sur le véganisme, et en fait essaye de se donner du coup une image de pays progressiste, de pays très ouvert, de pays éthique, alors qu'à côté leur politique
enfin, et même l'existence même, on peut le dire, hein, d'Israël repose sur quand même des choses qui sont loin d'être éthiques, c'est-à-dire la colonisation, et que Israël est encore un pays qui a des colonies qui sont jugées illégales par la communauté internationale, mais qui n'a quand même pas de sanctions et tout va bien. Hein. Voilà. Donc le pinkwashing, c'est ça en fait, c'est utiliser des causes et des luttes sociales telles que les luttes pro-LGBTQ, etc. Alors c'est ça de base, mais pour Israël, on peut remarquer que ça se développe. Il y a beaucoup le véganisme qui joue sur ça. Donc si vous suivez des personnes qui sont véganes sur YouTube ou sur Twitter ou Instagram, ou etc., vous pouvez voir qu'il y en a pas mal en fait qui vont en Israël et qui disent qu'Israël c'est un pays super intéressant et super inspirant parce qu'ils ont pas mal de front de libération animale, qu'il y a pas mal de marches, qu'il y a beaucoup de restaurants véganes, etc. etc. Donc oui, c'est bien joli tout ça, mais enfin bon, moi-même je suis végane, je pense que je suis une végane très engagée. Pour moi, la libération animale c'est extrêmement important et je suis prête à passer sur certaines choses pour porter le message vegan, c'est-à-dire que par exemple je vais partager effectivement le discours de Gary Yourofsky parce que ce discours-là est très fort et qu'il marche et qu'il fonctionne effectivement. Par contre, je vais pas nier non plus et je vais pas ignorer et je vais mentionner le fait que Gary Yourofsky a tenu des propos horribles vis-à-vis des Arabes et qu'il a beaucoup, et qu'il est beaucoup trop proche d'Israël sans avoir dénoncé une seule fois les politiques de ce pays-là. Donc le pinkwashing là se retrouve un petit peu en fait avec cette gagnante de l'Eurovision, c'est-à-dire que c'est une soldat quand même, qui a été volontairement dans cette armée qui tue des enfants, qui emprisonne des enfants, qui contrôle des gens, qui contrôle leur liberté de mouvement, qui contrôle leur accès aux médicaments, à l'eau, à l'électricité, qui occupe leur pays quand même, tout simplement. Et elle vient sur scène chanter contre le harcèlement sexuel, alors que je peux vous dire qu'il se passe des choses en Palestine qui devraient attirer l'attention de toutes les féministes. Et vous avez cette femme-là, en fait, qui gagne l'Eurovision en se plaçant comme féministe, comme personne qui ose parler du harcèlement et qui donc offre une image, encore une fois, progressiste d'Israël. Et vous avez la fête avec les gens qui balancent leur drapeau d'Israël et qui vous disent que l'année prochaine, il y aura l'Eurovision à Jérusalem, ou comme voilà, Trump a déplacé son ambassade, par exemple. Donc c'est un ensemble de choses qui font que tout simplement, en fait, on en oublierait presque, ou en tout cas, Israël cherche à nous faire oublier, en utilisant ces luttes sociales, la réalité de leur politique, la réalité de leur État, qui est un État sioniste, un État religieux, et encore une fois, ça j'y reviendrai parce qu'en fait, c'est pas tout à fait vrai, c'est la religion est vraiment utilisée et depuis la création d'Israël, en fait, a été utilisé comme justificatif pour créer Israël, alors qu'en réalité, quand vous regardez les membres du gouvernement, ils sont pas spécialement religieux. Désolée, on a été coupé, je reprends. Le pinkwashing, c'est vraiment quelque chose qu'il est important de comprendre et important d'arriver à déconstruire et à analyser parce que c'est vraiment un élément de rhétorique qui est très souvent utilisé par Israël pour justifier en fait l'existence de ce pays qui serait un havre de paix démocratique au sein du Moyen-Orient. Bien évidemment, on connaît le Moyen-Orient peuplé par ces hordes de Perses et d'Arabes qui sont des êtres barbares, n'est-ce pas alors que non, pas du tout, et qu'il faudrait vraiment pas oublier et justifier ou baisser un petit peu notre garde vis-à-vis des exactions que commet Israël, sous prétexte qu'à côté ils ont des restaurants véganes, sous prétexte qu'à côté c'est le pays où il y a des gay prides et qu'on peut parader comme on veut. Enfin ça n'a aucune sorte de consistance et de constance même éthique lorsque l'on voit à côté ce que fait le gouvernement, ce que disent les ministres, ce pourquoi vote la population et ce que fait l'armée, tout simplement. Donc voilà, j'avais très envie de vous faire cette vidéo parce que pour moi la Palestine c'est un sujet extrêmement important, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et il est important qu'on en parle parce que c'est c'est la première étape, tout simplement, en parler. Je vous rappelle quand même que nous vivons dans un pays où appeler au boycott d'Israël est apparemment interdit. C'est le seul pays pour lequel cette loi existe. C'est-à-dire que si j'ai envie d'appeler au boycott de la Chine, il va rien m'arriver. D'accord? Donc ça également c'est quelque chose à prendre en compte. Il faut ouvrir les yeux sur certaines réalités et voilà, c'est en tout cas sur ma chaîne, c'est vraiment un message que j'ai envie de faire passer. Loin de tout antisémitisme, je le précise, je suis antisioniste, je ne suis pas antisémite. Faire l'amalgame des deux, c'est vraiment petit niveau quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu intéressé, j'espère qu'elle vous invitera à réfléchir sur cette question du pinkwashing, qu'elle vous invitera également ou qu'elle vous motivera pour vous renseigner sur la question du conflit israélo-palestinien. J'aime pas l'appeler comme ça parce que voilà, mais bon, on en reparlera. Et je vous retrouve très bientôt dans une vidéo où je vais vous donner plein de ressources pour lire sur la Palestine, pour mieux comprendre l'histoire de ce pays, les revendications de ce peuple et la réalité.
actuelle. Voilà, je vous dis à la prochaine, bye bye.